On est toujours dans la ceinture orange, domaine 1, objectif 3, on passe à l'exo 4. Bon, on a un peu rigolé tout à l'heure, mais l'air de rien, il y en a peut-être qui n'ont pas tout à fait encore bien compris le rang des chiffres, etc. Alors par le biais de cet exercice, j'espère qu'on va enfoncer suffisamment le clou pour que tout le monde comprenne. Du coup, je vous ai préparé un tableau de conversion, mais pas avec des unités de longueur ou quoi. Juste des conversions avec le rang des nombres décimaux. Là, vous avez le rang des unités. Tout ce qui est dans la partie entière, je le mets en lettres majuscules. Dizaines, centaines, unités de mille, dizaines de mille, et je pourrais continuer sur la gauche. Et tout ce qui est dans la partie décimale, je le mets en lettres minuscules. Dixième, centième, millième. Et on va utiliser ce tableau pour répondre à l'exo 4. Alors, on nous dit, donner différentes écritures des nombres suivants. 12 centièmes. Bien, alors ça, 12 centièmes, ça veut dire que le 2 là doit se retrouver dans le rang des centièmes. Voilà 12 centièmes. Mais du coup, différentes écritures, je peux écrire 1 dixième plus 2 centièmes. Ça paraît évident dans le tableau. 1 dixième plus 2 centièmes. Ok? Et je peux écrire aussi, donner l'écriture décimale, parce que l'écriture décimale, il nous faut quand même un chiffre des unités, c'est la moindre des choses. Ici, c'est 0, puisqu'il n'y a rien. Et donc, nous nous retrouvons avec 0,12. 12 centièmes à une autre écriture avec la convention de la virgule, 0,12. La virgule, c'est donc celle qui nous positionne le chiffre des unités. Hein, les loulous? Maintenant, ne croyez plus que le chiffre des unités est forcément celui qui est le plus à droite. Quand la virgule est apparente, c'est celui qui est juste avant la virgule. Voilà, c'est une convention d'écriture. Voilà différentes écritures pour ce nombre-là. Ok? Alors on va essayer avec 489 centièmes maintenant. 489 centièmes. Je vais vous les dire oralement. On peut l'écrire. Non, allez, je vais l'écrire. Je vais arrêter de faire ma feignasse. 4 plus 8 dixièmes plus 9 centièmes. Ou alors, encore, 4 plus 89 centièmes, si je sépare la partie entière et la partie décimale, mais que je garde la partie décimale sous la forme d'une seule fraction. On est encore en train de tourner autour des mêmes écritures, là, qui étaient vues dans les objectifs 2. Et tout ça, par convention, va s'écrire avec la virgule 4,89. On sépare grâce à la virgule la partie entière de la partie décimale. Voilà. 51 dixièmes. Je ne vais peut-être pas tous les corriger, vous avez peut-être compris le principe là maintenant. Je vais voir s'il y en a qui seraient plus difficiles. Allez, 327 dixièmes. Je mets le 7 ici, le 2 et le 3. 327 dixièmes, on est bon là. Ça nous fait, dans la partie entière, 32, plus 7 dixièmes. Alors je ne vais pas pouvoir donner, là on va dire que l'écriture 2 et l'écriture 3, c'est la même, puisqu'il n'y a qu'un chiffre dans la partie décimale. Hein, donc je ne vais pas donner toutes les écritures. Par contre, en écriture avec virgule, ça nous donne 32, partie entière, 7 dixièmes, partie décimale, 32,7. Bon, les 10 millièmes, il faudrait que je rajoute la colonne là. Hein. Je n'ai pas mis 10 millièmes, DM ou quoi, mais 1325 10 millièmes, je partirai de là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, il y en a un, il est un peu piégeux celui-là. Oh, le coquin. Je vois 26, c'est la partie entière. Ça veut dire que 6 est le chiffre des unités, 2 est le chiffre des dizaines. Il y a 26 unités dans la partie entière. Puis il y a 9 dixièmes. Et attention, le 6, là, c'est un 6 millième. Donc il est chez les millièmes. Mais il ne peut pas y avoir de colonne vide entre deux chiffres non nuls. Donc on met un 0. Et alors du coup, nous voilà avec 26 plus 906 millièmes. Voilà une autre écriture que celle de l'énoncé. Et en écriture décimale, 26 partie entière, virgule, 906 millièmes. T'as compris? Voilà. Allons vers l'énoncé. Lui là, il est un peu piégeux, juste parce qu'on n'a pas mis dans le même ordre ces deux-là, dans le bon ordre. On a mis les centièmes avant les dixièmes. Donc il faut se méfier. En vérité, là, je vais donner juste l'écriture décimale. C'est 12,746. 7 dixièmes, 4 centièmes, 6 millièmes. Faire attention à ces petits pièges. Si on n'est pas attentif, on peut se faire avoir et dire 12,476.
Quant à lui, là, il est aussi piégeux parce que finalement, la partie entière, on croirait que c'est 7, mais non, parce qu'il y a un peu de partie entière qui est restée dans cette fraction. Parce que ça, c'est pas une écriture qu'on a vue dans l'objectif 2, parce que la fraction, là, elle est plus grande que 1. 36 est plus grand que 10. Donc en vérité, il faut faire super gaffe. Lui, là, il a 3 plus 6 dixièmes. Et si je rajoute les 3 unités avec les 7, ça nous fait en tout 10 plus 6 dixièmes. Qui s'écrit aussi 10,6. Ça va? Bon. Eh ben, rendez-vous à l'exo 5. Et dernier pour l'objectif 3.